RTCI nous réunit. Midi 8 minutes sur RTCI, nous sommes en compagnie de l'équipe de l'association de sauvegarde de la ville de Nabeul. Nous sommes en compagnie de Zouhair Bellamin, Rachid Khayati et Anouar Marzouki qui vont nous parler de cette association et qui vont nous parler de ses projets. Et nous parlerons plus précisément d'archéologie nabeulienne tout à l'heure également avec Anouar Marzouki qui est professeur universitaire spécialisé dans ce domaine de l'histoire. Mais nous ouvrons notre rendez-vous avec le président Zouhair Bellamin qui va nous introduire dans cette association de sauvegarde de la ville de Nabeul. Je vous remercie pour cette opportunité. En fait, l'association pour la sauvegarde de la ville de Nabeul est une ONG qui fut créée en 1995. L'un de ses principaux objectifs, c'est de veiller à sauvegarder et à promouvoir le patrimoine matériel et immatériel de la ville de Nabeul. Sa mission primordiale consiste à aider à la préservation des spécificités urbanistiques de la ville, devait mettre en œuvre et en relief tout ce qui est architectural, urbanistique, culturel, et l'élaboration des études, de recherches concernant les aspects historiques de la ville. Dans ce cadre, l'association a profité de cinquantenaires de fouilles. C'est des fouilles archéologiques qui marquent la ville de Nabeul, c'est le site archéologique Niapolis, qui ont démarré en 1964 et qui sont achevés en 1967 sous le patronage direct de M. Jean-Pierre Darmand. Donc l'association a profité de cette occasion pour inviter ce grand maître et archéologue pour venir rendre visite à ce site 50 ans après qu'il ait achevé les fouilles. Ben c'est formidable et nous sommes en compagnie également de Anouar Marzouki qui pourra nous parler de l'archéologie à Nabeul avant et après Darmand. Merci Hatem. Donc avant Darmand, c'est-à-dire avant 1965, date des premières fouilles entreprises par le professeur Darmand, on connaît pratiquement rien de l'archéologie nabeulienne, hormis quelques renseignements dispersées qui ne sont pas très importantes. Donc le professeur Darmand, c'est à partir des fouilles et à la suite des fouilles de professeur Darmand qu'on connaît déjà l'archéologie du site de Niapolis. Ces fouilles, ces recherches archéologiques ont été faites sur deux phases. La première phase c'était en septembre 1965, puis une deuxième phase de février au mois de juillet 1966. Voilà. Il était accompagné par quelques jeunes chercheurs qui sont maintenant de grands professeurs, des Tunisiens, comme je cite à titre d'exemple le chercheur dans l'IMP Sadar Mbaziz, que je salue de votre plateau. Et voilà, donc c'est à partir de ces fouilles-là. Donc il était le premier responsable du site Niapolis, M. Darmand, et puis ça a servi comme thèse. Ces fouilles, ces recherches archéologiques, donc ont été, c'était sa thèse. En fait, c'était sa thèse de troisième cycle qui a été publiée, soutenue d'abord en France et publiée en France. Malheureusement, on a une seule copie qui se trouve actuellement à l'IMP. On n'en a pas beaucoup, une seule. La majorité des Nabeuliens et des Tunisiens ne connaissent pas cette thèse, ils l'ont pas lue. Voilà. Donc le mérite de professeur Darmand, c'est que c'est à partir de ces recherches qu'on connaît déjà que, par exemple, Nabeul, Niapolis, disposait d'un port, le port de Nabeul, de Niapolis. Il y avait aussi des amphores. On sait déjà la vocation maritime à l'époque romaine de Niapolis, une vocation maritime, une ville maritime par excellence. Parce qu'avant Darmand, on ignorait beaucoup de choses. On avait seulement quelques sources littéraires qui ne sont pas toujours fiables. C'est des sources grecques et gréco-latines. Par exemple, je cite parmi les sources qui ne sont pas en fait des sources directes. Ils parlent en marge dans leurs œuvres de Niapolis, en marge de leurs travaux. C'est-à-dire, je cite par exemple un historien grec que beaucoup de gens ne connaissent pas, c'est Ammianus
Amien Marcellin, Ammianus Marcellinus, et c'est le seul historien grec qui a parlé dans son œuvre du séisme, du tsunami qu'a connu Néapolis le 21 juillet 361, qui a détruit la cité de Néapolis. Voilà, donc c'est des informations très dispersées. Donc c'est à partir de Darman que les choses deviennent de plus en plus claires et précises. Voilà. Alors, je me tourne maintenant vers Rachet Hayati, qui lui peut nous expliquer peut-être s'il y a une corrélation entre Néapolis et Nabeul. Est-ce que c'est une filiation entre les deux noms? Nabeul, c'est Néapolis. Nabeul, c'est la seule ville en Tunisie qui a préservé jusqu'à ce jour, qui a conservé son appellation d'origine, son appellation grecque. Je vous donne l'exemple de Qlib, au nord du Gabon, qui s'appelle aujourd'hui Qlib, qui était avant Aspis, c'est l'appellation grecque. Par la suite, ça s'est latinisé, c'est devenu Kouloupéa. Aujourd'hui, c'est Qlibia. Mais Nabeul, c'est la seule ville dont le nom n'a pas été latinisé. Donc, on préserve encore le nom d'origine. Et mais pour parler rapidement, bon, moi, je vais pas faire de l'ombre, je pourrais pas même pas le faire, je n'oserais pas le faire. Mon ami Anwar, qui est historien, le président non plus. Donc j'apporte un peu ce que je connais, c'est que le site, on l'a en quelque sorte découvert par hasard. On savait qu'il devait y avoir des ruines à cet endroit-là. Tout le monde, les pêcheurs trouvaient des vestiges sous-marins, les connaissaient. Ils les connaissent peut-être encore. Il y a des vestiges sous-marins. Mais c'est le chantier d'hôtel Néapolis qui est à côté. Il y a eu des premiers coups de pioche pour creuser pour les fondations. Et les pioches ont percuté de la pierre. Et là, on a décidé, sur intervention même du ministère de la Culture, de décaler le site de l'hôtel. On a construit l'hôtel à côté. Alors, c'était destiné avant à l'hôtel. Et donc c'est à partir de là que M. Darman a intervenu. Il a entrepris ses fouilles. C'est vraiment presque un coup de chance. Midi 15 sur RTCI. Dans quelques instants, nous allons recevoir Zuhour Saoud, Elias Erberi et Fahd Bouaziz du groupe Design Lab. Et nous parlerons de leur expérience 1000 et moi qui vient d'être présentée dans le cadre du festival Jaou. Pour l'instant, nous sommes en compagnie de Rachet Hayati, Anwar Marzouki et Zouhair Bellamine de l'association de sauvegarde de la ville de Nabeul. Nous avons évoqué l'association et nous évoquons la visite de Claude Darmon en Tunisie. De Jean-Pierre Darmon en Tunisie. Et donc cette visite est organisée, président Zouhair Bellamine, par l'association qui a beaucoup d'autres programmes d'ailleurs. Oui, en fait, c'est sur l'initiative de l'association que M. Jean-Pierre Darmon sera parmi nous. C'est un homme très respectable et très humble, c'est comme les grands scientifiques. Il n'a pas hésité un seul instant à dire oui à notre invitation et ça nous a rendus très heureux. En fait, il va présenter une petite conférence lors de sa présence et on va essayer de l'honorer. On va lui faire une cérémonie à cette occasion. En fait, l'œuvre principale, mon ami Anwar, il a parlé de sa thèse, mais elle porte le sujet, c'est à propos de la maison des nymphes. La maison des nymphes est un trésor dans le site archéologique avec ses mosaïques. Mais depuis, les travaux ont continué à plusieurs phases, parfois se sont arrêtés. Depuis, on trouve sur Nabeul les unités, l'usine du garum. Le garum, c'est une sauce épicée que préparaient les Romains et qu'ils exportaient vers Rome. Et lorsqu'on voit les amphores, lorsqu'on voit le garum, les produits, on sait pourquoi, depuis 3000 ans, Nabeul était la ville des potiers. Parce que la poterie servait à l'exportation du vin, de l'huile et de la sauce épicée qu'on faisait exporter dans des petits amphores très minces pour qu'elles ne prennent pas de poids. Et c'est un emballage perdu, donc on déplaçait ça dans des bateaux, dans des barques. Il fallait que l'emballage prenait le minimum de place et de poids, et ce qui a permis d'élaborer une technique concernant la poterie. Donc on voit à travers l'histoire, à travers un site, à travers des fouilles,
on commence à comprendre pourquoi une ville comme Néapolis ou Nabeul, elle a suivi un axe bien déterminé. Et on espère renouer avec M. Darman parce que sûrement, à part les publications, il a plein de choses à nous dire. On espère en tirer un max et surtout parce qu'il a étalé ses recherches, il est allé sur toute la côte et c'est comme ça qu'il a découvert le site Sidi El Mahrsi. Sidi El Mahrsi, c'est un mausolée musulman, mais sous le site, il a découvert un petit demi-cercle qui est plongé sur la mer, avec des mosaïques monochromes, blanches. Il s'était dit, tiens, puisqu'il y a une trace de mosaïque, il doit y avoir d'autres mosaïques. Il a fait des fouilles et il s'est arrêté aux fondations de Sidi El Mahrsi. C'est ce qu'il a écrit dans une publication, que le site musulman a permis de préserver un site romain. Et on a à Sidi El Mahrsi la superposition de deux civilisations en même temps, qu'on peut visiter, le mausolée en haut et la mosaïque en bas. Malheureusement, les mosaïques originales ont été reprises et mises au musée, ce qui a poussé l'association à en faire des copies par des spécialistes et pour les remettre en place, tout en les plaçant sur le mur, non pas sur le sol comme on trouve les mosaïques d'habitude, pour dire que c'est des mosaïques, ce sont des copies. Et on essaye sûrement qu'il y a autour du mausolée Sidi El Mahrsi maintenant d'autres travaux qu'on pourrait faire. Il y a sûrement de la mosaïque. Ça, c'est en ce qui concerne cette visite. Mais l'un des projets futurs que l'association est en train de préparer, c'est la collection de cartes postales. En essayant de chercher des cartes postales à travers des amis dans le monde entier, concernant Nabeul, on est tombé plusieurs fois sur des cartes postales de toute la Tunisie, qu'on n'a pas hésité à les acquérir et à les avoir de nos amis un peu partout. Et c'est comme ça que l'association a fini par avoir une collection de 300 cartes postales de toute la Tunisie, que notre amie et membre du bureau, vice-présidente, la plasticienne reconnue Fawzi El Hijri, est en train de préparer. C'est tout un travail. C'est le prochain grand travail qu'on est en train de faire. Et ce sera pour quand? On espère juste après Ramadan, mais c'est une grande collection qu'on va présenter au grand public. Il y a toute une recherche. On ne va pas présenter des cartes comme ça, c'est tout un travail de recherche sur les origines. Ça va porter sur toute la Tunisie jusqu'aux années 50, jusqu'à 1950. C'est des cartes postales vraies, en CPA, en photo. Elle va c'est Fouzia qui traite tout ce dossier. Mais on aura de très belles photos de toute la Tunisie qu'on va exposer. Très bien. Et par ailleurs, je pense que le patrimoine de la ville en général, c'est votre souci premier. Bien sûr. Tout à fait, bien sûr. Ah oui. Alors, vous intervenez également à ce niveau, Anouar Marzouki? Oui, bien sûr, c'est notre principal objectif, c'est la sauvegarde du patrimoine, surtout que ces fouilles ont été entreprises dans des conditions. C'est juste pour mettre ces recherches du professeur Darman dans leur contexte. Il a travaillé pendant des années, donc il a fourni un effort très 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 considérable. Il était l'un des premiers archéologues tunisiens. Il est tunisien. Il y avait Monji Naifar qui a travaillé à Haïdra et Jean-Pierre Darman qui a travaillé dans le site de Néapolis. Donc c'est grâce à eux, à ces deux archéologues, ils ont ouvert la voie à d'autres jeunes chercheurs après qui ont pris la relève. C'est juste après qu'est venu le professeur Ammar Mahjoubi, notre cher professeur Ammar Mahjoubi, c'est Ahmed Mcherik, etc. Donc c'est à la suite de ces recherches qu'on a eu une école, si j'ose dire, une nouvelle génération d'archéologues. Donc il faut sauvegarder tout ça. Il ne faut pas oublier que la visite du professeur Darman, le choix de la date est très symbolique. C'est 50 ans après. Donc c'est pas par hasard qu'on a choisi cette date-là. C'est pour commémorer, pour célébrer et pour inviter les gens, pour envoyer un message aux gens à sauvegarder leur patrimoine, à connaître d'abord leur patrimoine, etc. Voilà, donc c'est ça l'objectif de la visite du professeur Darman. Voilà. Très bien. Et Rachid Hayati, de votre côté, vous sentez que le projet de l'association prend sur la population à Nabeul? Absolument, il y a une adhésion, comme on a fait de sens inverse, asso et population.
surtout que l'association s'intéresse beaucoup au patrimoine immatériel, et c'est ça qui capte qui est captivant pour la population locale, même les visiteurs de toute la Tunisie qui affluent vers Nabeul lorsqu'il y a quelque chose qui touche au patrimoine nabeulien, qui est le patrimoine de toute la Tunisie, notamment les sauces piquantes, le harissa. Le harissa et le piment, ce qui devait une fête maintenant à Nabeul. On a passé la 2e édition, maintenant on est bientôt à la 3e, avec le concours bien sûr de l'ATPAC, notre association qui est avec nous, les toques blanches. Donc, et nous sommes en train, on voit de labelliser la harissa tunisienne en tant que produit 100% tunisien pour la protéger contre les imitations, parce que d'autres pays qui produisent le piment séché peuvent aussi s'intéresser à l'harissa, produire l'harissa. Et donc il y a les poupées de sucre, on en parlera, de la ville, oui. qui est typique comme nabeléenne. On en trouve en Sicile et en Égypte et en Jordanie, presque toujours pour des raisons religieuses. Et Nabeul, c'est la capitale d'artisanat par excellence, des résidus essentiels aussi. On exporte vers le marché de Grasse notre néroli qui est très prisé. J'espère qu'un jour sur ce plateau, on rendra compte, on rendra un honneur à l'olivier. Encore, je m'excuse, de lapsus, alors, au bigaradi, qui est un arbre en péril. Donc, et j'espère qu'un jour, on lui rendra honneur sur ce plateau. Super. Alors, pour terminer l'entretien sur une note assez mois de mai, est-ce que vous avez dégusté la fameuse Rajet Mayo? Alors, ils vont vous en parler un des deux. Voilà, je laisse la parole. Oui, alors à Nabeul, ça c'est une tradition. Le harissa, c'est l'une des composantes d'Ajed Maïl, et on va en mettre à Nabeul, c'est 12 parfums pour préparer la Ajja. Bon, chaque région de notre cher pays dit que ça lui appartient, mais puisque les piments, nous on prétend que les piments étaient, on était les premiers à préparer ça et on exportait ça à toute la Tunisie et à l'étranger. Donc je dis bien que Ajed Maïl est d'origine nabeulienne, mais que tout c'est devenu tunisien. Donc j'espère que ça ne va pas dégénérer en cité ou quelque chose dans ce type-là. C'est l'or rouge. Voilà, c'est l'or rouge, effectivement. Oui, on a fait à propos ça fait partie du patrimoine nabélien, en fait. Absolument. Oui, alors notre cher ami Anor Marzou, lors de l'une des sessions de la fête des piments et de l'harissa, nous a révélé qu'il y avait un amine et qu'on utilisait les piments tellement étaient rares comme une monnaie d'échange. Ah oui. Tellement c'était un produit rare et c'était destiné aux nobles. Et l'une des spécificités de notre ville, c'est depuis l'Antiquité, comme le garoum, c'est une sauce piquante qui n'était pas préparée avec des piments, mais avec du poisson et du vinaigre et tout. Elle était exportée et très apprivoisée. L'harissa aussi, c'est-à-dire les parfums, l'eau de fleurs d'oranger, c'est-à-dire Nabeul a toujours produit des aliments et des ingrédients qui servaient à parfumer et à donner de la saveur. Et donc, il travaillait beaucoup plus sur la qualité que sur la quantité. Très bien. Alors, Jean-Claude Darmon sera en Tunisie avec vous, à Nabeul, bien entendu. Il est déjà là, en Tunisie. Il est déjà là. Voilà. Très bien. Ouais. Et donc, projet carte postale également, et puis célébration du mois de mai. Oui, on venait parler de l'harissa et des fleurs. Alors, comme toujours, j'ai eu le plaisir à présenter Nabeul d'une manière un peu synthétique et très belle. Nabeul, c'est une alchimie de couleurs, de senteurs et de saveurs. Donc le plaisir y est visuel, gustatif et olfactif. Ben, c'est super. Soyez avec nous. Hein. Je serai avec plaisir avec vous. Donc merci messieurs, merci de nous avoir présenté l'association de sauvegarde de la ville de Nabeul et puis tous ces projets. Je rappelle que nous étions en compagnie de Zouhair Bellamine, Anouar Marzouki et Rachid Khayati au nom de l'association de sauvegarde de la ville de Nabeul, une ville sous le triple signe donc de la saveur, de l'olfactif. Saveur, couleur et senteur. Extraordinaire. Même flaveur, si vous voulez, on peut rajouter. Excellent. Bravo et nous fêtons, l'année dernière, nous avons fêté notre 20e anniversaire. Formidable. L'association. Très bien. Elle a aujourd'hui 21 ans d'existence. 21 ans et toutes ses ambitions. Bonne continuation, messieurs, et puis au plaisir de vous revoir sur ce plateau et également à Nabeul. Nous continuons en musique avec Shadé dans une version nouvelle de Why Can't We Live Together, et après cela, nous recevrons
Elias Erbaï, Zuhour Saoud et puis Fahd Bouaziz pour parler de 1000 et moi, le projet du Design Lab qui vient d'être montré dans le cadre du festival Jaou. Restez branchés sur RTCI.